Bonjour à tous, on a tous connu ce moment, non? Le verdict du garagiste qui tombe et bam, la facture des réparations est plus élevée que la valeur de la voiture elle-même. Alors que faire de ce véhicule en panne, accidenté ou qui ne passe plus au contrôle technique? On va explorer ensemble une solution professionnelle, une solution étonnamment simple et rapide qui transforme ce qui ressemble à un vrai casse-tête en une opportunité. C'est la fameuse question qui fâche. La voiture est là, immobilisée, elle prend de la place, la poussière, et pendant ce temps, sa valeur, elle fond de jour en jour. Alors on fait quoi? On l'envoie directement à la casse, ou est-ce qu'il y aurait peut-être une autre solution? Ah, le scénario classique, le plus redouté. Le moteur est HS, grippé, cassé. C'est souvent le diagnostic qui sonne la fin de la partie pour un véhicule. La facture pour le remplacer? Tout simplement astronomique. Ou alors, autre situation tout aussi frustrante, le verdict du contrôle technique. Un refus, suivi d'une contre-visite avec une liste de réparations obligatoires longue comme le bras et un devis qui donne le vertige. La voiture ne peut plus rouler légalement et la remettre en état financièrement, ce n'est juste pas une option. Et puis, bien sûr, il y a le cas de l'accident. La carrosserie bien enfoncée, peut-être même le châssis qui a bougé, l'expert de l'assurance passe et le déclare économiquement irréparable. À partir de là, le véhicule se transforme en un véritable boulet, à la fois financier et logistique. Alors, pour commencer, penchons-nous sur ce dilemme. Parce que, on va le voir, c'est bien plus qu'un simple petit souci mécanique. Ça couvre en fait un très grand nombre de situations. Et c'est justement là que ces services de rachat professionnels entrent en jeu. Leur point fort, c'est qu'ils sont équipés pour tout gérer. Moteur HS, boîte de vitesse cassée, panne électrique complexe. Ils prennent tout. Ils reprennent même les véhicules accidentés, ceux qui sont refusés au contrôle technique, ou encore les fameux VHU, les véhicules hors d'usage, qui normalement sont juste bons pour la casse. Passons maintenant à la solution elle-même. Comment on peut transformer ce qui ressemble à un gros problème, un passif, en quelque chose de positif, un actif? L'idée, c'est de changer de perspective et de voir ça comme une ressource financière qui attend. Bon, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ce service? Eh bien, c'est un professionnel qui s'engage à faire une offre de rachat ferme et garantie pour le véhicule, peu importe son état. Mais le vrai plus, c'est qu'il s'occupe de tout le reste, toute la paperasse administrative et même l'enlèvement gratuit du véhicule. C'est une vraie solution clé en main. Ok, mais comment ça se déroule en pratique? C'est un processus en 3 étapes, conçu pour être ultra simple et rapide, de la première estimation jusqu'au paiement. On regarde ça en détail. Tout commence par une estimation en ligne. On remplit un formulaire avec les détails du véhicule et ça donne une première évaluation précise et gratuite. Ensuite, sur cette base, on reçoit une offre de reprise ferme. Si cette offre convient, il ne reste plus qu'à passer à la dernière étape. On fixe un rendez-vous pour l'enlèvement de la voiture et on reçoit son paiement. C'est aussi simple que ça. Et du côté des papiers alors? C'est là que ça devient très intéressant. Bien sûr, il faut la carte grise, une pièce d'identité en cours de validité et un certificat de situation administrative, ce qu'on appelle aussi le certificat de non-gage. Mais attention, et c'est un avantage énorme, le contrôle technique en cours de validité n'est absolument pas obligatoire pour vendre sa voiture à un professionnel. Et ça enlève une sacrée épine du pied. Voyons maintenant les avantages de cette méthode par rapport à une vente classique, entre particuliers, surtout pour une voiture en panne. Pourquoi c'est souvent beaucoup mieux? On peut résumer ça en 3 mots: rapidité, sécurité et simplicité. Ce visuel résume parfaitement la situation. À gauche, la voie pro, une offre cash immédiate, 0 € à dépenser en réparation, la paperasse est gérée et l'enlèvement est gratuit. C'est propre, c'est net, c'est sécurisé. À droite, la vente est un particulier. C'est souvent le parcours du combattant. Une longue attente, des négociations sans fin, l'organisation du transport et toujours ce risque de litige ou de problème de paiement. Le choix est plutôt vite fait. Et dans la vraie vie, est-ce que ça marche? Prenons l'exemple de Sophie, de Lyon. Sa voiture a été immobilisée depuis 6 mois. Son retour d'expérience est très simple. Le service a été rapide, ils sont venus la chercher, elle a été payée directement. Bref, un service impeccable. C'est la meilleure preuve que cette solution répond à un vrai besoin. On arrive maintenant à la question que tout le monde se pose. La question à 1 million, si on peut dire. D'accord, mais combien ça vaut, une voiture qui ne roule plus? Quelle est sa valeur réelle? On va regarder ça de plus près. Pour avoir des ordres de grandeur, voici quelques exemples concrets. Pour une petite citadine type Clio ou 208 qui est complètement HS, on peut espérer entre 100 et 500 €. Pour une berline comme une Golf ou une 308 avec un moteur cassé, la valeur peut monter jusqu'à 1500 €. Et pour un SUV récent, même accidenté, l'offre peut grimper jusqu'à 5000 €, voire plus. Pourquoi une telle différence? Simplement parce que ces pièces détachées ont encore une grande valeur sur le marché. Ce graphique le confirme bien. La catégorie du véhicule est absolument déterminante.
En moyenne, un SUV, même s'il ne fonctionne plus, conserve une valeur bien plus élevée qu'une berline, qui elle-même vaut plus qu'une citadine en fin de vie. Tout est une question de valeur des pièces qui peuvent être récupérées et revendues. Et pour le paiement, une question essentielle, comment ça se passe? La priorité, c'est la sécurité. La transaction a lieu au moment de l'enlèvement du véhicule. On a le choix entre des moyens traçables, le chèque de banque ou le virement bancaire, qui peut même être instantané. Le paiement en espèces reste une option, mais il faut savoir que la loi le plafonne à 1 000 € pour une vente à un professionnel. Pour conclure, ce décryptage nous invite vraiment à changer de perspective. Et si cette voiture en panne au fond du garage n'était pas un fardeau, mais plutôt un actif dormant, un petit capital qui attend simplement d'être débloqué? La vraie question n'est peut-être plus comment s'en débarrasser, mais plutôt quelle valeur se cache encore sous le capot. Merci d'avoir suivi.